Ça y est, on a le classement après 7 journées de Ligue des Champions. Plus qu'une seule journée, les gars. On connaît déjà quelques qualifiés, quelques clubs éliminés. On va regarder tout ça très attentivement, mais tout d'abord, mettez-moi votre club est classé combien dans les commentaires. Et on commence par le top 8 avec Arsenal et le FC Bayern Munich qui sont d'ores et déjà qualifiés dans le top 8. Ils sont déjà en huitième de finale. Arsenal exceptionnel, 7 matchs, 7 victoires, 21 points. Bayern Munich deuxième avec 18 points. Et on a le Real Madrid, oui les gars, on est là. Malgré tout, malgré une saison compliquée, le Real Madrid est bien troisième avec 15 points, égalité de points avec Liverpool. Juste derrière, un point derrière, on a Tottenham, Paris Saint-Germain, un point derrière. Et ensuite, les deux derniers du top 8 sont Newcastle et Chelsea avec aussi 13 points. Ensuite, on passe à ceux qui sont barragistes. Et attention, parce que là, ça se joue à rien. Regardez, de la 7e place à la 13e place, ils sont tous à 13 points. On a le FC Barcelone, Sporting, Manchester City, l'Atlético Madrid et l'Atalanta. Tout ça, ça va jouer sur la dernière journée. Ça va être exceptionnel, faudra être prêt. Ensuite, il y a toujours des équipes qui peuvent rêver de top 8, telles que l'Inter Milan et la Juventus. Même Dortmund, en soi, ils peuvent encore rêver mathématiquement. Derrière, on a les grosses performances de Galatasaray et Karabakh qui ont assuré d'être au barrage. Par contre, derrière, ça va être la bagarre. De la 19e place de l'OM avec 9 points jusqu'à la 26e place de Copenhague, tout se joue à très peu. Franchement, j'ai hâte de voir qui va se qualifier. Sérieusement, Naples avec 25 points, je trouve ça ridicule. T'as les clubs français, c'est très très chaud en 19e et 21e place. Moi, en tant que Portugais, je vois la 29e place de Benfica qui en plus jouera contre nous le Real Madrid pour la dernière journée. Franchement, dernière journée, on va vibrer. Dans les commentaires, dites-moi quel est le classement de votre équipe. Préparez-vous. Préparez-vous pour mercredi soir prochain. Préparez vos cœurs parce que ça va barder. Dans un énorme multiplex, avec tous les matchs de la soirée qui se joueront au même moment. Il y a énormément d'enjeux, les amis. Énormément. De la 6e à la 13e place, 8 équipes sont à 13 points. Évidemment, une course énorme pour aller chercher la qualification dans les 8 premiers. Parce qu'actuellement, seul Arsenal et le Bayern, et avec une course aussi, et là, très importante, celle pour aller jouer les barrages, et là aussi, énormément de suspense. Puisque même les équipes à 6 points, comme Saint-Gilloise, l'Ajax, Pafos, Benfica, Bodo Glimt, peuvent espérer une qualification. Et d'autres équipes qui vont vouloir absolument ne pas sortir des 24. Marseille, Monaco, Marseille qui ira à Bruges, qui joue la qualif également. Très clairement, les amis, ça va barder pour nos cœurs. Rendez-vous la semaine prochaine, à la même heure, pour des débriefs également d'anthologie. Incroyable. Là, jusqu'à la fin, ça va être tendu pour la Ligue des Champions. En première position, on a Arsenal qui ont tabassé tout le monde, mais félicitations à eux, il n'y a vraiment rien à dire. Voilà, ils n'ont rien laissé, mais vous n'allez pas gagner la Ligue des Champions. On a le Bayern et le Real Madrid qui sont quasiment qualifiés pour la suite de la compétition, et ça me fait kiffer. Quand je dis qualifié, c'est qualifié vraiment directement. Liverpool, Tottenham, Paris Saint-Germain, Newcastle et Chelsea, s'ils s'imposent, c'est-à-dire que le FC Barcelone jouera probablement les barrages. Et ça, c'est mon plus grand souhait. Ouais, me divertir face à eux, ce serait extraordinaire. C'est cette zone qui va être vraiment intéressante. On a l'Olympique de Marseille qui va probablement jouer les barrages, mais il faudra s'imposer face à Bruges. Et face à Bruges, là-bas, c'est compliqué. Ils peuvent demander au FC Barcelone, c'est compliqué. On a Manchester City qui s'est incliné dans cette journée-là et qui va probablement jouer les barrages. Parce qu'eux aussi, c'est des vauriens. 2 années consécutives, jouer les barrages. Ça montre que le club, il est cobasse. Donc les gars, ça va être intéressant. On ne sait pas qui va se qualifier. Faites-moi un peu vos pronos. Hein. Parmi les grands, qui va chuter? Qui va aller là-bas? En bas, là. Sachant qu'il y a quand même Naples. On ne sait pas ce qu'ils vont faire. Naples, qui nous ont annoncé une grosse équipe et tout, faut impérativement qu'ils s'imposent pour passer devant. Ah oui, il n'y a pas le choix. Alors j'entends énormément de critiques cette saison sur la première ligue, sur le niveau, comme quoi oui c'est pas tout ça, on vous ment sur ce qui se passe dans le championnat, pas de souci. J'entends beaucoup de choses, pas de souci. Vous remarquez pas quelque chose là sur le classement de la Ligue des Champions? Le classement n'est pas définitif, hein. Il reste encore une dernière journée de Ligue des Champions. Mais vous remarquez pas quelque chose? Regardez-moi le top 8 s'il vous plaît. Arsenal, premier. Tottenham, Liverpool, 4e. Tottenham, 5e. Newcastle 7e, Chelsea 8e. 5 équipes de première ligue font partie du top 8 des meilleures équipes en Ligue des Champions à la 7e journée. Voilà, quasiment à la fin, il restera encore un dernier match. Mais les gars, ça montre quelque chose. Ça montre quelque chose. Certes, dans notre championnat, non, je dis dans notre championnat, putain, je suis même pas anglais, mais
je suis pour Chelsea. Mais certes, dans le championnat anglais, c'est la pagaille un peu. Voilà, il y a tout le monde qui bat tout le monde. Cette saison, on voit des trucs dans tous les sens. Voilà, c'est mélangé. Mais en Ligue des Champions, c'est réel. En Ligue des Champions, c'est réel. Dans le championnat, c'est bazardé, hein. Mais quand tu compares ce championnat aux autres championnats, quand ils s'affrontent maintenant, tu vois la vérité. Je parle pas d'une ou deux équipes qui arrivent à se hisser vers le haut. Là, il y a vraiment une masse, vraiment. Et il y a City qui est là avec 13 points quand même. Fin de l'avant-dernière journée, mais regardez le classement de la Ligue des Champions. Moi, il y a 3 détails qui retiennent mon attention. Et ceux qui sont pas dans le top 8, ils vont sortir la calculatrice. Le premier détail, c'est que le PSG passe à la 6e place, alors qu'il était censé être 2e ou 3e. Et en même temps, ça me rassure. C'est dans le mal que le PSG de Luis Enrique est le meilleur. Retenez bien. Deuxième détail, et là sortez les calculatrices. De la 13e à la 6e place, ils ont tous 13 points, sachant que le 5e, il a 14 points. Ça veut dire que le top 8, en fonction de la dernière journée, il va changer. Vous avez intérêt à marquer des buts. Aucun club français s'est imposé cette semaine. C'est une dinguerie. Dernier détail, la famille, Kylian Mbappé est le meilleur buteur avec 11 buts, suivi d'Harry Kane, 7 buts. Gordon, Osimhen et Haaland à 6 buts. Le record de buts sur une seule édition de Ligue des Champions, c'est Cristiano Ronaldo, 17 buts. Est-ce que vous pensez que Mbappé peut le battre? Dites-le moi en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi et abonne-toi à mon Snapchat. Concernant le classement du FC Barcelone, au moment où je vous parle, après cette 7e journée, le Barça est 9e. Ils sont juste à l'entrée du top 8, voilà. Ils sont 9e avec combien de points? Avec 13 points. Voilà, ils ont 13 points. Chelsea est devant eux, 8e avec 13 points également. Il y a Newcastle également qui a 13 points. 5e Tottenham avec 14 points. Liverpool 4e avec 15 points. Le Real Madrid, le Real, on est 3e. Voilà, avec 15 points, ça fait plaisir. Et le Bayern Munich, 2e avec 18 points. Et les premiers Arsenal avec 21 points. Arsenal cette année, eux aussi, que ça soit Première Ligue ou Ligue des Champions, ils sont premiers. Bref, encore une soirée de faux espoirs. Le Barça aujourd'hui, je m'attendais à une défaite de leur part. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, j'ai l'habitude. Voilà, je connais déjà, on m'a déjà entraîné assez en Liga. Hein? Là, grâce à cette victoire, ils se relancent, étant donné qu'ils avaient perdu leur dernier match en Liga. Un match où d'ailleurs l'arbitrage était très bizarre. Il y a eu un but pour Lamine Yamal là qui a été refusé pour un hors-jeu inexistant. On se rappelle tout, j'avais fait un débrief là, voilà. C'était mon débrief où j'avais parlé aussi de la finale de la CAN. Donc vraiment sur ce match là, pour moi, le Barça aurait dû gagner, mais malheureusement, l'arbitre en a décidé autrement. Nous, ça nous arrange. On vaut tellement rien, mais on se rapproche du top 8. Je sais pas par quel miracle le Barça arrive 9e avant la dernière journée de la Ligue des Champions. On fait le point sur le classement. Plus qu'une journée en Ligue des Champions. Plus qu'un seul match pour tenter de se qualifier pour les phases finales. Arsenal, premier, qualifié, assuré d'être dans le top 8. Le Bayern, également, deuxième, 18 points, assuré d'être dans le top 8. Ce qui nous laisse le Real, Liverpool, Tottenham, quasiment assuré d'être dans le top 8. Et la bataille des 13. Le PSG, Newcastle, Chelsea, le Barça, le Sporting, Manchester City, l'Atlético et l'Atalanta. Tout se jouera sur la dernière journée. Grâce aux contre-performances d'hier du Paris Saint-Germain face au Sporting et de Manchester City face à Bodo, tout est relancé. Pour l'instant, c'est pas encore mort pour l'Inter, la Juve et Dortmund mathématiquement. Et ensuite, toutes les équipes après, Galatasaray, Karabakh, l'OM, Leverkusen, Monaco, le PSV, Bilbao, l'Olympiakos, devront se battre pour leur vie avec Naples, Copenhague, qui sera le dernier match du FC Barcelone, et Bruges. Il me semble que ça peut passer pour Bodo, Benfica et Pafos, et l'Union Saint-Gilloise, et peut-être même l'Ajax mathématiquement, mais il faudrait un miracle. À votre avis, vous allez finir top combien? Franchement, pour le dernier match, personnellement, on vise le top 8 maintenant. Surtout quand on sait que Paris joue Newcastle. Le classement de la Ligue des Champions, les gars, ça va être fou. La dernière journée, elle va être folle. Parce que les gars, si on pense au club français, on a Marseille à 9 points, Monaco à 9 points, et on a aussi Paris qui sont à 13 points, Paris qui sont un petit peu plus sereins. Mais regardez juste le nombre de clubs qui sont à 13 points, les gars. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clubs à 13 points, les gars. C'est-à-dire qu'il y a 8 clubs qui peuvent potentiellement être à 16 points pour la dernière journée. Et les gars, là, actuellement, 16 points, t'es 3e. T'es devant le Real Madrid. Donc, autant vous dire, les gars, ça va se la donner sévère sur la dernière journée. Ça va pas faire tourner les équipes, vraiment pas. Peut-être à part Arsenal et le Bayern Munich qui sont, eux, quasiment sûrs d'être premiers et deuxièmes. À côté de ça, les gars, on a des chocs aussi. On a vraiment Villarreal qui est éliminé de la Ligue des Champions alors qu'ils font une saison incroyable en Liga. On a Francfort qui est éliminé de la Ligue des Champions aussi. On a Naples, les gars, qui est le champion en titre en Italie. Pour l'instant, ils sont éliminés.
pour l'instant. Eux, ils peuvent encore remonter, contrairement à Villarreal et Francfort. On a des clubs comme Bilbao qui est sur la sellette aussi, les gars, alors que c'est censé être des clubs imposants en Europe. Et à l'inverse, les gars, on a des clubs comme Tottenham que je ne voyais pas du tout être dans le top 8, qui sont actuellement top 8. En tout cas, moi, je suis impatient de voir parce que les clubs, ils vont littéralement jouer leur vie, les gars, parce qu'ils vont tous vouloir esquiver la deuxième phase, la phase de qualification, les 16e de finale, on peut dire, où c'est qu'ils vont passer par des barrages pour accéder aux 8e de finale. Ils vont tous vouloir l'esquiver. Et je me demande qui va réussir à l'esquiver. Est-ce que City va tomber dedans? Est-ce que le Barça va tomber dedans? Ça va être très très intéressant. Les gars, plus besoin de sortir les calculatrices, le top 8 est devant nous. Nous sommes devant les portes du top 8 et j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Les gens, on remercie Bilbao qui nous ont aidés ce soir en éjectant Atalanta du top 8 et on se trouve maintenant à la 9e position. On aurait pu clairement être dans le top 8 ce soir, mais malheureusement on a menti sur le goal average, on a encaissé 2 buts et on devait en mettre plus. On devait en faire plus. On devait rentrer plus vite dans le match. On a joué, regardez, on a joué qui? On a joué les 34e. 34e. Une équipe qui a pas joué depuis des mois à cause de leur météo. On devait leur rentrer dedans, les tarter, les terroriser quoi. Mais il y a un truc qui nous sauve, c'est que devant nous, il y a le PSG et Newcastle. Et qui s'affrontent durant la dernière journée? PSG et Newcastle. Donc tout ce qu'il faut, c'est battre Copenhague avec la manière. Et ça va être très serré. Car l'Atalanta, l'Atlético, Manchester, Sporting et nous, ainsi que Chelsea, Newcastle et PSG, on est tous à 13 points. Et le problème qu'on a, c'est que Pedri vient de se blesser et que De Jong est suspendu pour le prochain match. Donc au milieu de terrain, on va jouer qui? Qui on va jouer? En tout cas, ça s'annonce très très divertissant. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur l'important s'ennuie. Attention, le Barça va finalement jouer les barrages de la Ligue des Champions. Attendez, je vais vous expliquer le temps de prendre les calculatrices. Dites-vous que de la 6e place à la 13e place, tous ces clubs ont respectivement 13 points. Donc ce classement provisoire que vous voyez, c'est les goal average qui vient séparer ces clubs-là. En termes de goal average, Chelsea qui est devant nous à 6 points et le Barça à 5 points. À vrai dire, il n'y a qu'une seule place que tous ces clubs-là qui ont 13 points vont se battre pour avoir. Voici pourquoi le prochain match de Chelsea, c'est face à Napoli à domicile. Tout ce que nous souhaitons, c'est la défaite de Chelsea ou au pire des cas, jouer match nul. Et en plus de ça, ce qui va encore nous avantager, c'est le match entre le Paris Saint-Germain et Newcastle. Deux là vont s'affronter pour le dernier match de qualification. La logique voudrait que le Paris Saint-Germain gagne sans conspirer. Donc pour résumer tout ce que je viens de dire, le 6e va affronter le 7e. Donc si Newcastle perd son match face au Paris Saint-Germain, ça va libérer d'abord une place. Si Chelsea joue un match nul avec Napoli ou soit une défaite face au Napoli, le Barça a encore récupéré 2 places. Le Barça va donc grimper à la 7e place. Et même si le Barça remporte son match face à Copenhague, c'est pas encore fini. Parce qu'en termes de goal average, on est égal avec Sporting, qui va tout simplement dire que la défaite de Newcastle et de Chelsea va avantager le Barça et Sporting. La seule chose qui va nous départager sera celui qui va marquer plus de buts lors de notre dernier match. Voici le dernier match du Sporting face à l'Athletic Bilbao. Vous imaginez le nombre de buts que ceux-là vont encaisser. Sporting qui a corrigé PSG. Tout ce que je viens de dire, vous voyez que c'est compliqué, mais en réalité, c'est pas compliqué. Vous allez voir avec une facilité et la douceur à laquelle le Barça va se qualifier dans le top 8. On se verra après. Le classement de la Ligue des Champions, 7e journée, ainsi terminé, le FC Barcelone qui se classe maintenant 9e après sa victoire avec 13 points les gars. Les voisins à côté, ils sont 3e avec 15 points. Mais bon, laissez-moi vous dire que le FC Barcelone a toujours sa chance d'être parmi le top 8 les gars, pour se qualifier directement pour les 8e de finale de cette Ligue des Champions là. Actuellement, nous sommes dans la zone de barrage. Lors de la dernière journée, le 28 janvier les gars, tout va se jouer là. Tout peut se jouer. On a encore une chance de se qualifier. Et ça, c'est le plus important. Moi, je ne perds pas espoir. Je sais qu'on peut se qualifier et on va se qualifier. 13 points, c'est beaucoup quand même. Et si on gagne, on aura 16 points. C'est quand même faisable quand même, les gars, pour se qualifier directement pour les 8e de finale.